J'appelle Europe toute terre qui fut successivement romanisée, christianisée et soumise à l'esprit de discipline des Grecs. C'est ce triple héritage qui fait de nous des Européens. Au XXe siècle, les démocraties ont vaincu les totalitarismes, les nations ont vaincu l'Empire. Plus tard, elles se sont rapprochées pour bâtir ensemble un marché commun et des coopérations. C'était un temps où chacun pouvait trouver du travail, entreprendre, apprendre, se soigner, s'assimiler quand on venait d'ailleurs et se servir de son bulletin de vote pour écrire l'avenir ensemble. C'était le temps où l'État était souverain, où le pouvoir était responsable devant le peuple et où les frontières permettaient à des nations différentes de vivre ensemble. À la fin du XXe siècle, un formidable vent de liberté a soufflé sur l'Europe des nations. Nous avions là une formidable occasion de bâtir, avec les nations de l'Est, une Europe des souverainetés partenaires. Nous aurions pu bâtir une Europe industrielle, une Europe de l'énergie, une Europe de l'indépendance alimentaire ou un Internet européen. Au lieu de réunir les nations, ces élites ont eu la folle idée de chercher à les fusionner. Au lieu d'associer les démocraties, elles ont choisi de les fondre dans l'empire bureaucratique, avec ses 100 000 pages de normes bruxelloises et un corset à taille unique pour 18 économies différentes, l'euro. C'est parce que nous avons accepté la mondialisation que nous sommes aujourd'hui soumis à des contraintes monétaires, budgétaires, financières. Maastricht, de ce point de vue, n'est pas une rupture, tout juste une accélération d'un processus d'ailleurs trop lent. Abandonnant l'Europe flexible des coopérations et le marché commun protégé, les élites nous ont précipités dans une Europe à la fois rigide et offerte à tous les vents. Et pourtant, nous savions. L'Union européenne aujourd'hui a le tarif extérieur commun le moins élevé du monde. Il n'y a pas de politique industrielle de l'Europe depuis 1992, depuis Maastricht, date à laquelle l'Europe et le monde sont entrés dans la logique libre-échangiste mortelle, la logique du mondialisme sauvage, dont l'Europe ne se fait pas un écran, mais un relais. Le bilan est celui-ci. Chaque jour, 500 exploitants agricoles quittent la terre en Europe. Chaque jour, 5000 paysans pauvres meurent de faim dans le tiers-monde. C'est un désastre. Les élites ont ainsi abandonné nos entreprises, nos salariés, et laissé noyer notre économie sous des flots de produits fabriqués à l'autre bout du monde, parfois par des quasi-esclaves et en détruisant l'environnement. L'Union européenne n'est pas un bouclier contre la mondialisation sauvage. Au contraire, elle en est un relais, une planche d'appel. Tous les jours, l'activité s'en va, quitte l'Europe. Au lieu d'une Europe protégée, elles ont préféré, inconscientes, démanteler ses frontières et l'ouvrir aux prédateurs de la finance, aux trafics en tout genre, aux flux migratoires incontrôlés. Là encore, n'étions-nous pas prévenus ? Face à ces deux phénomènes, explosion de l'immigration, implosion de la démographie, l'Union européenne élargit la béance. Qui sait en France, aujourd'hui, qui sait que le 1er mai 2004, les États membres transfèrent à Bruxelles leur politique d'immigration ? On nous promettait la puissance et la prospérité. Souvenons-nous. Il apparaît même évident à beaucoup de Français que les promesses de Maastricht n'ont pas été tenues. En 30 ans, la France a perdu plus de 2 millions d'emplois industriels. Depuis le passage à l'euro, la croissance est tombée à zéro et les prix se sont envolés. D'ici 2025, 25 millions d'Européens supplémentaires vont basculer dans la pauvreté. La souveraineté, c'est comme la liberté, c'est quand on en est privé qu'on en mesure le prix. Depuis la fin des contrôles aux frontières, notre société s'est balkanisée.
travaillée par les tensions ethnico-religieuses, les nouveaux racismes, les violences et plus de 800 cités ghettos. Supprimez les frontières et vous verrez surgir 1000 petites forteresses. L'Europe devait nous protéger, elle nous a désarmés. En 10 ans, s'est installé le communautarisme, par coïncidence, en pleine poussée avec l'émergence d'une politique européenne unique, une frontière unique. Il ne restera plus qu'à attendre l'entrée de la Turquie pour compléter le dispositif et pour préparer une situation imprévisible, une situation de chaos. Nous voici livrés, ligotés et désarmés à une guerre de tous contre tous. Monsieur le Président, je voudrais vous dire solennellement et de façon respectueuse et cordiale, votre rêve de la fusion des nations européennes par l'intégration, le rêve des élites post-nationales est un rêve qui s'est évanoui dans le cœur des peuples. Il s'est désintégré parce qu'il était tramé dans un tissu de mensonges. Le mensonge de Schengen, qui devait nous apporter la sécurité en abattant les frontières internes. Le mensonge d'une Europe sans protection douanière, qui devait nous apporter la prospérité. Et puis aussi l'euro, qui devait nous apporter la croissance. Et puis le pouvoir d'une oligarchie à Bruxelles, qui devait finalement rencontrer la confiance des peuples. Ce référendum, les Français rejettent la Constitution européenne, le non l'emporte. Chaque année, l'Union européenne représente 12 milliards de dépenses supplémentaires pour une France déjà asphyxiée. Et alors que l'argent public européen file sans contrôle, la Cour des comptes elle-même refuse de certifier les comptes de Bruxelles depuis 18 ans. Alors, comment sortir de ce piège? Tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé, a fait en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. C'était pas très démocratique, évidemment, mais c'était une grande garantie pour rendre les choses plus difficiles. Ce qu'ils appellent Europe aujourd'hui, c'est le laboratoire de la gouvernance mondiale, de la dérégulation de l'économie et du droit, avec la fin des protections économiques et sociales pour tous ceux qui travaillent et veulent travailler. Sometimes I like to compare the European Union as a creation to the organization of empires. The empires. La fin des protections juridiques pour les personnes, l'affiliation et l'équilibre social. La théorie du genre n'existe pas. Ça n'existe pas. Je suis venu au milieu du peuple de France qui s'est rassemblé en masse pour dire non à un projet absurde, un projet qui déstructure le mariage, donc qui supprime ce qui fait la transmission, la généalogie et finalement la vie, la stabilité de la société. Mais il n'y a pas de fatalité, à condition qu'il y ait une volonté politique forte, une volonté des Européens de reprendre l'Europe aujourd'hui aux mains des oligarchies, pour retrouver leur force et combattre à armes égales dans un monde plus instable. Leur force, c'est-à-dire leur liberté, leur identité, et donc leurs frontières, parce que la frontière est le bouclier des humbles. Aujourd'hui, ce que nous attendons de vous, c'est que vous prononciez un mot tabou dans cette enceinte, un mot tabou dans le milieu confiné où se rencontrent les banquiers et les marchés, les milieux d'affaires et les grands profiteurs de la mondialisation sauvage. C'est le mot référendum.
Il s'agit d'empêcher la civilisation européenne de s'effondrer et de rendre de nouveau notre monde habitable.